Cette semaine à l'émission, Annick Loisel, artiste de Passepébiac, nous présente son exposition Créa, qui est présentement présentée jusqu'au 10 juin prochain au Café Culture du Centre culturel de Passepébiac. Annick Loisel, je suis originaire de Passepébiac. Je crée depuis une quarantaine d'années. J'ai eu 50 ans cette année. Donc, l'idée de l'exposition, c'était aussi ça. J'ai commencé vers l'âge de 10 ans dans un créa, d'où le titre de l'exposition. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à toucher à différentes techniques d'art. Et j'ai voulu amener ça durant l'exposition en amenant différentes techniques, différents médiums. Donc, autant il y a de l'encaustique, il y a de la technique mixte, il y a du draping, puis il y a aussi de l'acrylique pouring. Les créas, c'était un projet du gouvernement du Québec. Et c'était géré par les cercles d'infirmières. Donc, on était chanceux, on en avait un à Passepébiac qui se trouvait dans la garderie, maintenant c'est la garderie La Marinière. Et quand on allait là, on avait accès à toutes sortes de formes d'art, c'était gratuit. Et comme moi, 10 ans, j'arrive là, j'ai touché au théâtre, j'ai touché à la sculpture, il y avait du macramé, il y avait de la peinture, il y avait vraiment plein de choses. Donc, pour montrer aussi l'importance d'avoir des lieux pour ouvrir les jeunes à la culture et aux arts, ben, ça montre qu'aujourd'hui, ben, j'ai pu développer ce côté-là. L'exposition prend vraiment sa source de l'art de créa. C'était le plaisir au départ de créer, de toucher à des formes d'art sans vraiment penser aux résultats. Donc, sans dire je vais faire des œuvres, je vais faire des expositions, je veux vendre. C'était le plaisir de créer. Donc, la majorité des œuvres que j'ai faites ici, sur une période d'1 an, c'est vraiment pour le plaisir de créer, sans attendre. La technique mixte, c'est différents mélanges de techniques. Donc, je peux prendre du collage, de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique. J'utilise différents matériaux que j'incorpore dans ma peinture. J'ai du grattage. J'ai aussi une technique qui est près de ce que fait l'artiste Pollock. Donc, c'est vraiment un peu, on lance de la peinture, on fait différents mélanges de peinture, on appelle ça du draping. Et j'ai aussi ce qu'on appelle de l'encaustique. C'est à base de cire. Donc, on peint sur une toile, on rajoute après une cire spéciale, on repeint, on gratte dedans pour faire sortir certains détails. Et la majorité des toiles sont faites en acrylique pouring. On pourrait appeler ça de la peinture fluide. Donc, c'est un mélange de peinture acrylique avec du silicone et de la colle. Et par l'effet chimique, quand on fait notre mélange et on le verse sur la toile, ça fait comme des alvéoles, des cratères, ça fait toutes différentes formes. C'est vraiment magique, on ne sait pas qu'est-ce que ça donne. Le rouge, le fuchsia, le doré, ça revient souvent dans mes toiles. Je pensais le bleu, mais non, je vois qu'il y a un peu de bleu, mais particulièrement les couleurs vives. Donc là, je vous présente l'œuvre que j'ai choisie pour être le thème de mon exposition. Vous voyez, là, on voit que ça a fait la forme d'un poisson, mais c'était pas voulu au départ. C'est par le mélange, puis quand j'ai bougé la toile, quand j'ai fait l'acrylique pouring, qu'on a vu que ça faisait un poisson. Donc, c'est pour vous montrer que c'est très abstrait. Et comment on le fait? On fait nos mélanges dans des verres, on le verse sur la toile et ensuite on bouge notre toile pour faire bouger la peinture dans la toile. Puis souvent, il y a des formes qui se créent sans qu'on le veuille. Puis là, c'était comme, on dirait un squelette de poisson. Donc, c'est le plaisir quand ça sèche de voir tout ce que ça peut amener dans l'abstrait. On vient un peu à apprendre que si on met plus de telle couleur, ça va ressortir de telle façon. Mais sinon, je ne suis jamais certaine du résultat à la fin. Mais le plaisir est pendant la création et non absolument après quand ça sèche. Donc, c'est une technique que tout le monde peut faire. J'ai donné quelques ateliers. Puis justement, avec le Festival du Trac, dans 2 semaines, je le fais avec 100 jeunes en même temps, à la polyvalente.
Donc, ça va être vraiment le fun. Les 100 jeunes, on va faire une création, tout le monde ensemble. Et ça va leur montrer qu'eux, avec peu de choses, en ne sachant pas dessiner, avec de la peinture, une toile, puis vouloir justement faire des mélanges, puis apprendre peut-être aussi à bien mélanger les couleurs, tout le monde peut faire de l'art. Comme je parlais du draping tantôt, j'aime beaucoup Pollock, Chagall, Marc Chagall énormément. C'est tellement varié, il y a plein d'artistes qui m'inspirent, autant par les couleurs, par les formes, par les types d'art, mais là, j'aime les automatismes. Donc, le côté de créer sans avoir fait un plan, sans savoir qu'est-ce que tu vas créer d'avance. Donc, te laisser aller dans l'inspiration. Donc, là, je suis vraiment dans le mouvement automatisme. Les gens ont l'air emballés. Je suis contente. J'ai tous des bons commentaires. Entre autres, depuis que je fais de l'acrylic pouring, les gens ils trouvent ça magique, c'est sûr et certain, là, parce que c'est tellement impressionnant de voir le mélange des couleurs. J'ai des bons commentaires. Ouais, je suis très satisfaite. Quand on crée, quand on fait de l'acrylic pouring, je dirais pas on gaspille, mais on utilise beaucoup de peinture. Et la peinture, c'est cool, et moi, je trouvais ça comme du gaspillage. Donc, ce que je faisais un peu comme des monotypes. Je prends des morceaux de carton que j'appose sur ma peinture et je les laisse sécher, puis ça fait des petites œuvres et j'en fais des cartes après. Donc, on essaie de tout réutiliser. Tous les gens qui vont venir voir l'exposition vont avoir la chance de gagner 2 œuvres qui sont tout près du bar, donc qui complètent un coupon et à la fin de l'exposition, on fera le tirage. Donc oui, vous avez 2 chances de gagner une œuvre. Et quels sont tes prochains projets, tes prochains défis? Bien, on a un projet, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Les Humanistes et on va justement faire une exposition ici cet été au Café Culture du Centre culturel de Passepébiac avec l'exposition Les Méduses. C'était ça aussi le plaisir de l'exposition Créa, c'est le plaisir de créer sans attendre et aussi pour vivre le moment présent, avoir du plaisir pendant qu'on crée et ce qui va advenir après, ben, c'est pas vraiment important. Mais aujourd'hui, c'est important parce que ça a fait en sorte que tout le monde s'est réuni pour venir nous voir. Donc, je vous remercie beaucoup.